Yo mes bros, nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous êtes tous très bien. Ma première vidéo, là, on fait une game d'échecs contre ma copine, cadence 5+3, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette game, on joue en 3+2 et nous en 5+3. C'est ma première vidéo, du coup les gars, soyez un peu indulgents. Allez, elle appuie sur la pendule, on démarre la partie et je commence par D4. On va faire un système de Londres, tout simplement. C'est une ouverture que j'ai pas joué récemment. Allez, on continue avec fou F4. Elle a l'option de cavalier en C6, c'est pas mal. Et E3, bon, un petit système classique hein, où tu ramènes tout cavalier, vraiment simplement. Et là, elle commence un peu à réfléchir. Et là, elle prend sa main et elle joue E6. Ok, peut-être que son fou, il est pas très développé. Enfin, elle va peut-être le mettre en fianchetto ou par là. Je joue cavalier F3. Et là, elle fait la première précision. Bon, fou C4, ça fait sur échec. Mais en fait, moi, j'hésite. Mais là, je joue C3, qui est intéressant. Bon, j'aurais pu mettre mon cavalier, mais en fait, ça chasse le fou. Elle est obligée de reculer. Elle recule en A5. Moi, perso, j'aurais fait ça aussi. Et je joue fou D3. Fou D3, ça développe. On prépare le petit roc. Et bon, j'avais une petite idée aussi de faire B4, mais bon, je ne l'ai pas fait encore. Elle développe son cavalier en F6, mais là je me suis dit, ok, je pense que c'est le bon coup. B4 qui est joué, qui attaque le fou, coup forcé. Ça, je l'ai appris grâce à Larsen, hein, Larsen Le Goat, qui est sur le serveur Discord. Alors, les gars, rejoignez le serveur Discord, hein. Elle fait fou B6, et là, j'ai envie de chasser son fou. Donc, c'est quoi les coups forcés là? Allez, A4 direct, meilleur coup. Prochain coup, A5, qui peut enfermer le fou en fait, tout simplement. Et là, bon, ma copine, elle a 500 Elo. Elle joue A5 directement, c'est magnifique. A5 se crée la case de repli, attaque le pion. Et bon, là, j'hésite un peu. Je joue B5. J'ai une petite majorité de pions hein, qui avance vers l'aile dame, qui attaque le cavalier. Et là, elle fait une big erreur. Elle fait petit roc. Mais je lui dis que son cavalier, il est attaqué. Du coup, je lui enlève le petit roc. Et bien sûr, elle déplace le cavalier en E7. Bon, petite erreur de sa part, mais bon, je l'ai corrigé. Bon, il me reste, je crois, environ 2 minutes 30. Donc, j'ai pas mal de temps pour réfléchir. Là, j'hésite avec soit petit roc ou soit C4 directement. Mais je crois que je vais faire un petit roc. C'est ce que je vais faire. Ok, pour l'instant, là, la barre, elle me dit que je suis à 1, tout tranquillement. Parce qu'en fait, j'ai une grosse majorité hein, vers l'aile dame, ça se voit. Et là, elle joue C6, elle veut peut-être casser mon pion. Donc là, je me dis quoi? Je me dis, ok, est-ce que j'aimerais pas pousser C4 là pour protéger le pion? C'est ce que je fais. Mais bon, c'est une petite erreur parce que je voulais enfin, je devais mettre mon cavalier là, mais bon, je voulais le mettre là en fait. Et là, elle prend sa main, elle joue B5. Alors là, je me dis, c'est bizarre en fait, parce que en fait, là, j'ai C5. C5 qui gagne un temps. Après, je pourrais peut-être manger le pion B5. Là, j'hésite. J'hésite, je me dis, ok, est-ce que ça marche? C5, fou là, je prise. Ah non, prise avant. Ok, du coup, j'y joue C5 le mieux. Et là, je crois qu'elle va faire fou C7. A priori, ouais, elle le fait. Et là, je me dis, est-ce que je prends ou pas? Mais en fait, là, je regarde, il y a un truc plus fort. C'est que je prends le fou avant. Elle est obligée de prendre avec la dame. Sinon, elle perd la pièce. Et là, je vais croquer le pion en B5. Et on peut voir que j'ai vraiment une grosse majorité là. Une grosse majorité qui va aller vers dame. Deux pions passés. Enfin non, plutôt un. Parce qu'il y a encore le pion. Et là, elle réfléchit. Là, elle réfléchit, elle sait pas quoi faire. Parce que en vrai, même moi là, je saurais pas quoi faire, hein. Il y a son fou qui est pas trop. Qui joue pas. Le roi qui est au middle. Là, elle joue fou D7. Intéressant. Sur ce coup, j'avais envie de jouer B6. Mais en fait, je vois que mon cavalier n'est pas encore développé, bien sûr. Donc je fais cavalier C3. Honnêtement, elle joue bien pour une 500 Elo. Elle est 500, non même pas, elle est 400 Elo. Et honnêtement, je suis vraiment très très surpris hein, de son niveau. Elle joue vraiment super bien. Bon, même si la barre annonce que je suis gagnant, honnêtement, c'est pas joué encore, hein. C'est pas joué. Là, franchement, elle hésite pas mal. Il lui reste que une minute. Et elle joue Petit Rock. Petit Rock, elle aurait pu casser le centre hein, avec B6, qui aurait été intéressant. Petit Rock, c'est pas si mal joué. Et là, j'ai une grosse envie de jouer B6 là. Grosse envie de jouer B6, comme ça, je ramène un pion vers la promotion. Bien sûr, la promotion, c'est les cases en huitième rangée. Donc, je joue B6. B6 intéressant. J'aurais pu mettre un cavalier là pour le ramener en D6. Ça, j'y ai pas pensé. Honnêtement, j'y ai pas pensé sur le coup. Et elle joue aïe aïe aïe. Dame C6.
Alors, moi, je me suis dit, ok, je veux faire une fourchette, je vais menacer le fou. Mais en fait, le coup qui était plus fort, c'était cavalier B5. Cavalier B5 pour aller sur la case D6. Ça, c'est un peu dur à trouver, hein. Assez dur à trouver. Donc, je joue cavalier E5. Ça attaque la dame, ça attaque le fou. Elle est obligée de reculer en C8. Intéressant. Et moi, je décide donc de prendre le fou. Je gagne la paire de fou. C'est pas mal. Elle le prend. Et là, j'ai plusieurs choix. Fou B5, cavalier B5, peut-être cavalier D6 par la suite. Mais je décide de jouer. Alors bon, là je réfléchis beaucoup, il me reste 1 minute, c'est assez tendu. Je décide de jouer fou B5. Coup forcé, attaque la dame. Sa dame doit décaler. Ouais, elle doit se décaler. Et là elle réfléchit. Elle réfléchit pas mal, il lui reste que 36 secondes, c'est assez serré. Elle joue dame C8, ouais, dame C8. Et là, je réfléchis à quoi? Je réfléchis à casser le centre. Peut-être jouer E4 à préparer la poussée. Donc je fais tour E1 qui est pas mal joué. Elle fait directement cavalier F5. Les gars, je suis désolé pour les coordonnées, je les connais pas trop. Et là, je pousse E4. E4, c'est pas si mal joué parce qu'en fait, elle a prise avec le cavalier. Tout simplement. Et là, elle réfléchit, elle réfléchit. Elle lui reste que 20, 30, 20 secondes, je crois. 20 secondes. Elle hésite. Elle rigole. Elle sait pas quoi jouer. Moi, il me reste 1 minute, je suis bien. Elle prend sa main et elle retourne le cavalier. Aïe, 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 aïe. Elle met un cavalier là pour le remettre derrière. C'est bizarre. Donc, je prends. Elle prend. Mais là, c'est une big erreur. Oh là là. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a tour, prend cavalier, E7. Et là, elle perd une pièce. Tempo. Et là, c'est terrible. Et là, je crois qu'elle fait tour E1. Mais en fait, j'ai pas vu qu'il y avait le fou. Du coup, j'ai fait dame E2. Et là, je sais pas quoi elle joue. Je crois qu'elle va jouer cavalier G4. Je sais pas. Elle a plus le temps. Elle a plus que 10 secondes à la pendule. Elle réfléchit. Elle prend sa main. Cavalier E5. G4, pardon. Et là, je prends. La game, elle est terminée. Parce que dame prend. J'aurais pu faire fou prend, mais dame prend. Tour prend. Et fou prend. J'ai 3 pièces contre une pièce. C'est magnifique. Et là, elle décide d'abandonner. Elle arrête la pendule. Je tends sa main avant elle. Et les gars, c'est une win. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, j'espère que vous avez bien aimé cette game. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt, les gars. À la prochaine.